Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver à Rennes, à Podrennes, après 2 ans en distanciel. C'était très très bien, mais il est temps de revenir un peu et de rencontrer des gens. Avec François TJP ici présent et moi-même Johnny. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? François TJP. François TJP, c'est bien lui. Donc on va vous parler de fiction sonore pendant une petite heure. L'idée, c'était un peu de mettre en avant la création audio, pas dans le sens podcast, mais dans le sens vraiment fiction, parce que c'est une part importante de la création audio aujourd'hui sur Internet. Et on estime qu'il y a moyen de faire découvrir, qu'il y a des initiatives qui existent. Et l'idée, c'est de faire une sorte d'état des lieux, un peu de ce qui peut se trouver aujourd'hui, pas forcément en s'intéressant à ce que fait le milieu professionnel, typiquement Radio France, où vous avez des fictions de qualité qui sont diffusées très régulièrement, mais plutôt de s'intéresser au monde des indépendants, de l'Internet gratuit et anarchiste, et de voir un peu ce qui s'y fait et comment ça se goupille. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on reçoit 3 créateurs d'ailleurs et créatrices indépendants. On va présenter peut-être très rapidement. En fait, il y a des diapos exprès après. On fera dans l'ordre. Alors, on ne vous les présente pas, mais ils sont voilà, ils existent. Voilà. Nous sommes Sachez que les créateurs existent sur Internet. Nous sommes la caution. Donc, François, oui. Est-ce que dans ce jeu de rôle incroyable que nous sommes en train de faire, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la fiction sonore, c'est quoi? Alors déjà, peut-être qu'on n'est pas non plus en terrain complètement d'inculte, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un dans cette salle ne sait pas du tout ce qu'est la fiction sonore ou n'a pas vraiment de notion du concept de fiction sonore, à part Phil Good qui a réalisé des super fictions sonores, ou quoi, mais effectivement. Donc voilà, après, nous, ce qu'on voulait dire un petit peu aujourd'hui, c'est que la fiction sonore, c'est pas forcément que des vieilles choses dont on entend parler sur Internet depuis très longtemps. C'est le donjon d'Albec. C'est le Chaussettes. Eh bien, non. C'est les petites voix pitchées, c'est tout ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait un peu cette présentation, c'est pour montrer la diversité vraiment de la fiction sonore, l'évolution qu'elle a eue, je pense, de la même manière que le monde du podcast, etc. Et donc, la fiction sonore, qu'est-ce que c'est? De manière assez simple, c'est raconter des histoires de fiction à l'audio. C'est ça? C'est fiction ouais, je pense qu'on a tous les mots là, c'est bon. Et sur laquelle on va faire intervenir un ou des actrices, sur lesquelles on va mettre en musique, mettre en bruitage. Mais après, en fait, le style va être très libre. On a mis plusieurs styles, parce qu'on peut parler de saga MP3, effectivement, de série audio, si c'est sous forme de série. Mais il y a aussi des choses qui sont prévues et postées juste sur un seul épisode. On va avoir des choses qui vont être plus proches du livre audio, qui rentrent aussi dans le monde de la fiction sonore. Bref, on va trouver toute une diversité de choses qui sont cependant quand même très proches du podcast, notamment pour la bonne raison que c'est diffusé la plupart du temps sous un format podcast ou RSS ou etc. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. Bon. C'est bien, personne n'a dit non, c'est parfait. Non. Donc, l'idée, c'était de faire un état des lieux de la fiction sonore 2022. Donc, on vous a mis quelques exemples de fiction. On vous les projette, qui sont relativement récentes, puisque la plupart participaient à un petit concours qui s'appelait La Nuit sans images. C'est très très bien, venez. Toutes les fictions sonores qu'on vous présente là ont participé à l'édition 2022 qui parlait des fictions de 2021. C'est bien, t'es très très fort en mathématiques. Voilà, c'est ça. Donc vous avez une série de mono MP3. Là, vous avez l'exemple du lapin de Pâques, c'est le premier tout en haut, qui en fait scénarise un peu les explications de d'où viennent les fêtes. Donc ça, c'est de Adélix. Qui est présente parmi nous. Exactement. Vous avez Rouge Vif de Mehdi Baya. Vous avez Mes chers démons, qui est une production autodidacte. Vous avez Mimesis, dont le créateur est avec nous. Exactement. Il y a beaucoup de créateurs de fiction sonore dans cette salle. Et vous avez aussi des fictions, plusieurs épisodes, en un seul épisode, des drames, de l'humour. Vous avez même une adaptation d'une pièce de théâtre, parce que je vois que on avait aussi Cyrano de Bergerac par Leto, qui est une adaptation très fidèle de la pièce de théâtre. Et voilà, donc il y a de tout. Voilà, et ça, c'est juste un micro-exemple de ce qui a pu être terminé en 2021. Donc du coup, on va vous parler un peu de l'état des lieux de la fiction sonore en 2022, à quoi ça ressemble, quels sont les créateurs, où on va, d'où on vient, sur quelle étagère.
Donc pour ça, nous avons des invités. Eh Voilà. oui, T'as vu, on recoupe. incroyable. Donc, dans un premier temps, nous avons Loli. Oui, c'est moi. Salut Loli. Bonjour, bonjour. Donc toi, tu fais de la fiction sonore. Qu'est-ce que tu fais comme fiction sonore? Un petit peu de tout, pour les enfants, pour les plus grands, de la narration pure, c'est pas inclusif ou exclusif, de la vraie fiction, enfin, vraie fiction sonore dans le sens où ce ne sont que des dialogues et des bruitages. Bah, ça ressemble à une fiction quand même. Hein. Oui, mais il y a la narration aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est peut-être plutôt minimaliste de ton côté. Je sais pas, les gens qui m'écoutent, qu'est-ce qu'ils en pensent? On fait non de la tête par là-bas. Non, il y a quand même pas mal de travail de. Ah, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de travail. Minimaliste, Non, c'est pas j'essaye une de faire au insulte. plus simple et plus réel en fait. Tu es accompagné juste à côté de toi de Walter Proof. Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour Walter. C'est Fantomas. Oui, un petit peu. Je voudrais savoir pourquoi vous avez mis la photo de Redscape à ma place. On Parce les a qu'il y a toujours, longtemps que je ressemble plus à ça. Hein. on les Je a le toujours regrette, confondus d'ailleurs. tous les deux. J'étais plutôt mignon. Hein. Bon. Donc Walter, toi tu es créateur de fiction audio aussi depuis de nombreuses Oh là 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 années. là. Encore plus que ça, oui. Donc on a quoi? On a Comment devenir maître du monde, La Breluche dorée et Oxymute le plus récent. Oxymute, c'est la série la plus récente. Effectivement, 2 saisons ont été publiées. Et la 3e est en cours d'écriture. Bon, parfait. Donc, tu vas nous montrer toute ton expérience de toutes Je ces vous années de montre ce que création vous de voulez. fiction. Oula. Ne t'avance pas trop. Et nous sommes aussi accompagnés de Ran Madsen. Bon, alors la photo que vous voyez, c'est un hamster, c'est mon hamster. C'est Vitamine, c'est le meilleur hamster du monde. Ouais, Voilà. c'est la patate la plus puissante de l'univers. Voilà, donc tu ne ressembles pas à un hamster, Ran Madsen. Non, Et donc, malheureusement. qu'est-ce que tu fais, toi? Eh bien, je fais des fictions sonores avec le groupe Auréa Création notamment, où on essaye de faire des fictions sonores qui incluent des personnes de minorité, donc toutes les minorités, hein, LGBT+, racisées, fous également, et j'utilise ce terme volontairement. Moi, j'ai le droit, je suis concernée. Et du coup, on essaie aussi de proposer des fictions où on peut retrouver ce genre de personnage, et l'histoire n'est pas centrée sur le fait que le personnage soit gay, noir... autiste, etc. Mais une histoire complètement autre avec juste, ils sont dedans et deal with it. Et parce que c'était le genre d'histoire avec mon groupe et Dragnael avec qui on a fondé Auréa Création, on s'est dit, mais pourquoi ça n'existe pas? C'est frustrant que ça n'existe pas. Et on s'est dit, flûte, ça n'existe pas, on va faire en sorte que ça existe. Donc en ce moment, on n'est pas super actif, mais il y a plein de petits projets qui se préparent. Et en parallèle, je suis aussi co-organisatrice d'une super émission qui s'appelle La Nuit sans images. Vous avez peut-être entendu parler, c'est vraiment bien, venez. Et voilà, du coup, je fais des petites activités à gauche, à droite sur Internet. Et j'ai un super hamster. Voilà. Tout va bien, donc. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous représentez un panel pas du tout représentatif, mais on avait que 3 places, donc du coup, Voilà. on a fait comme on pouvait. On serait 50 sur scène. C'est peut-être dommage. Donc je vais laisser François commencer à vous interroger sur cet état des lieux avec cette première question incroyable. Pourquoi? Eh ben, attends, c'est toi qui les Ah pardon, interroges. excuse-moi, j'étais lancé, donc vas-y. On va faire comme si je l'avais pas fait, refais-le. Et François, vous posez la question. Pourquoi? Voilà. Non, en fait, c'est pas une question qui est si idiote que ça. C'est-à-dire que vous aimez la fiction, j'imagine peut-être que ça va être quelque chose comme ça, mais pourquoi la fiction sonore? Pourquoi pas faire des courts-métrages? Pourquoi pas écrire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qui veut commencer? Je peux commencer. Anne. La fiction sonore en particulier parce que j'ai l'impression, à titre personnel, que c'est un niveau un peu plus abouti que juste écrire. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui écrit des romans, des nouvelles, etc. et qui évolue beaucoup sur le support écrit. D'ailleurs, je suis écrivain fantôme. Si vous cherchez quelqu'un, s'il vous plaît, engagez-moi. Et du coup, le fait de former les dialogues et ce que j'écrivais en format audio, c'est leur donner un peu plus de corps et de consistance, et du coup d'impact, surtout quand il s'agit de représentation. De toucher plus de gens, parce qu'un roman, on va avoir certes quelques gens qui vont le lire, et encore, souvent c'est des copains quand on n'est pas très connus, alors qu'un truc audio, ça se diffuse plus facilement, il y a plus des scènes qu'on peut extraire pour les mettre sur TikTok ou autre chose, et du coup, pour diffuser et faire entendre l'histoire qu'on a racontée, c'est un média qui est un peu plus simple, sans pour autant être aussi compliqué qu'un truc comme les courts-métrages ou les films. Donc le fait d'avoir que le support audio fait qu'avec le moins de moyens possible, on a un maximum d'impact. Voilà. Si, ouais. Et toi, Walter? Pourquoi la fiction sonore? Parce que le cinéma, c'est trop cher.
Voilà. Parce que pour faire du cinéma ou de la télévision ou tout ce qui est vidéo, il faut connaître des gens, il faut faire des trucs. La fiction sonore, tu peux la fabriquer toi-même tout seul chez toi, tranquille, et puis la faire interpréter par des gens que tu aimes et puis avec qui tu as envie de collaborer. C'est ça. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Ran sur le côté abouti. L'écriture, c'est bien, mais quand on peut construire autour de l'écriture, je pense que la fiction sonore s'impose tout de suite quand on a cette envie. C'est fini. Non, mais donc la fiction sonore comme cinéma du pauvre, en fait. C'est ça que... Ouais, c'est pas une formulation Bien sûr. super flatteuse, et pourtant t'es concerné aussi là. Ah oui, mais moi, Lui, il pose les questions Je pose qui des questions, qui je n'y dérangent. réponds pas. D'accord. Non, Et pas aussi. Loli? Bah, comme ils ont dit déjà effectivement, parce que dans la fiction sonore, on peut décider d'être dans l'espace ou n'importe où, on aura juste du son à apporter et qui va rendre les choses réelles. Et moi, je trouve que ça amène vraiment la chaleur à l'écriture, parce qu'on a la voix qui entre en jeu, que ce soit celle des podcasteurs ou simplement les bruitages. Et je trouve que ça amène la chaleur et la réalité à l'écriture. Donc voilà, c'est un partage, c'est un niveau plus haut que bêtement, entre guillemets, lire une histoire. Même si on lit une histoire, on la voit dans sa tête, mais si on écoute une histoire, ça ouvre une dimension supplémentaire. Je rejoins assez. Ouais. Elle a raison. Ouais. Il y a quand même quelque chose par le rapport à la voix qui permet aussi, je trouve, dans vos créations, d'avoir quelque chose peut-être qui va être plus intime, plus proche que ça aurait peut-être un autre type de fiction aussi. Hein. Un peu comme on va retrouver dans le podcast, un peu comme on va retrouver... non ? Si, ouais, il y a complètement de ça. Ça crée des liens, effectivement, entre le créateur, la créatrice et le public, et puis avec tous les gens qui peuvent collaborer à cette création. Oui, ça crée du lien. Pourquoi pas juste faire du livre audio? Qu'est-ce que vous emmerdez avec la musique, les bruitages, les intonations de voix? Vous voulez juste raconter une histoire? Pourquoi? Parce que c'est insupportable, le livre audio. C'est insupportable. Moi, j'ai essayé vraiment d'écouter des livres audio, mais soit la voix qui dit le truc, c'est pas la mienne quand je lis, qui est dans ma tête, soit j'aime pas cette voix, ou soit... Bon, je suis un peu chieur quand même, c'est vrai. Mais non, le livre audio, ça ne me satisfait pas. J'aime autant lire sur le papier, parce qu'à ce moment-là, je me fais ma propre voix dans la tête, comme disait l'autre. Et puis, voilà, c'est tout. Pas d'accord avec ce statement, mais je respecte. Bon. Pourquoi t'es pas d'accord avec Walter? Parce que le livre audio, c'est un média en soi. C'est juste que l'intention et la portée n'est pas du tout la même, l'intention de création. Alors que la saga MP3, on ne va pas prendre un livre et le lire, on va prendre un livre, le transformer en scénario si on fait une adaptation, et là, commencer à répartir et à travailler, etc. Il y a le compromis de livre immersif que personnellement j'adore et que j'hésite beaucoup à appliquer à mes fictions, mais à chaque fois, le réflexe de faire de la saga revient un peu trop vite. Et ce qui fait que du coup, avoir une espèce de narration forte des voix, donc selon forcément qui raconte l'histoire dans le livre audio, les intonations et la différence entre les personnages peut être plus ou moins bien. Et rajouter juste une atmosphère et les bruitages clés, et c'est tout. C'est un niveau simple, mais accessible d'histoire. Et notamment, je sais qu'il y a certaines personnes neuroatypiques qui ne peuvent pas écouter de saga MP3 parce que la surcouche entre la musique, les voix, les bruitages, les ambiances, c'est trop d'informations en même temps et du coup, ce n'est pas accessible. Là où les livres audio, et notamment les livres audio immersifs, sont à l'inverse tout à fait clairs et on peut même lire à côté quelque chose. Et pour les personnes qui ont un problème d'attention, c'est vraiment cool. Ou juste des personnes qui veulent juste pas s'investir plus que ça dans l'histoire et juste avoir un truc dans les oreilles pendant qu'ils font autre chose. C'est aussi une façon de consommer du MP3. Donc c'est la fiction sonore en particulier. Pourquoi? Parce que les copains le font et que j'ai envie de faire participer les copains et de les impressionner en mode regardez cette scène de 3 secondes que tout le monde va absolument jamais remarquer, mais que j'ai fait passer un bus en arrière-fond et même que le vaisseau spatial il démarre de telle façon, regardez comment c'est trop bien. En binaural. C'est ça. Et du coup il y a ce petit truc de partage en mode regarde-moi ce bruitage, il est trop bien, qui motive à faire des trucs. Mais le livre audio c'est un choix comme un autre. C'est juste un choix. Ouais. Non, mais j'empêche personne d'écouter des livres audio. Attends, après, il t'attend derrière, il va te Ça se casser les défend genoux. tout à fait. Voilà. Et du coup, toi
Pour moi, en fait, c'est deux médias totalement différents. Déjà parce que un livre audio, c'est de base, ça a été écrit pas pour de l'oralité, que quand on pense une fiction sonore, je crois qu'on est plus dans une écriture de l'oralité et de l'instant, notamment sur les temps qui sont utilisés. Et les livres audio aussi, je trouve ça vraiment bien pour tous ceux et celles qui ne peuvent ou ne veulent pas lire. Pour prendre mon exemple personnel, ma gamine de 12 ans, elle déteste lire, mais elle a découvert Ilana et les mondes des Willan grâce au livre audio, et elle en est devenue dingue. Donc, c'est une porte en plus vers la littérature, et je trouve que c'est pas une porte à fermer, même si c'est vrai que la qualité peut très très fort varier suivant qui les lit. C'était quoi le déclic? Parce qu'on dit pourquoi la fiction audio, mais du coup, pourquoi vous avez commencé la fiction audio? Je peux faire simplement. À la base, je suis conteuse et quand le Covid est arrivé, j'ai plus pu raconter sur les festivals et compagnie. Donc, je me suis dit, je vais les faire en audio, aussi pour que tout ce qui est jeunes parents et compagnie puisse y avoir accès n'importe où, n'importe quand, et ne plus avoir le problème de oui, mais il faut se déplacer, il faut y aller à telle date, à telle heure, et donc c'est disponible pour tous, tout le temps. Moi, le déclic est venu quand j'ai entendu une fiction, un making-of sur une fiction d'Antoine Rouault qui s'appelait Eden, je crois, et où Antoine expliquait que ces acteurs étaient chacun chez eux et qu'ils lui envoyaient leurs enregistrements et qu'ils faisaient le mixage et le montage après. Et je me suis dit, mais putain, on peut vraiment faire ça? Et je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument que j'en fasse. Et c'est tout, j'en écoutais très peu. J'avais écouté cette fiction d'Antoine Rouault qui m'avait beaucoup plu. Et voilà, le déclic a été on peut le faire, si on peut le faire, je peux le faire, même si c'est moins bien que les autres, tant pis, je le fais. Et puis voilà, puis c'est tout. Voilà. Et puis tant pis. C'est un peu similaire. J'ai passé beaucoup de temps à écouter de la saga MP3 quand j'étais au lycée, donc lointaines époques d'adolescence. Et j'étais en mode waouh, comment c'est trop bien, ils font des trucs trop cool, c'est impressionnant, ils ont beaucoup de talent ces gens-là. Et un jour, du coup, quand j'ai commencé à discuter avec avec mon collaborateur Dregnael, il me dit mais regarde, ils sont là, on peut leur parler et tout, et ils sont là en mode oui, tu peux faire ta saga MP3 avec une seule voix et tu mets 3 bruitages, tu les prends sur Freesound et puis c'est plié. Et en fait, c'est en se rendant compte que passer le pas d'auditeur à créateur est excessivement simple, qu'on peut complètement se faire une bande-annonce plus un épisode en une soirée pour faire une saga champignon qu'on finira jamais. C'est possible et c'est facile, et c'est à ce moment-là que du coup j'ai commencé à faire un premier truc en mode ah bon, on peut le faire, et je l'ai sorti et des gens l'ont écouté, et j'ai fait oh mon Dieu, mais on peut le faire, et du coup depuis j'ai pas arrêté. C'est amusant parce qu'on en parlait ce matin, mais on a l'impression que dans ce milieu de la fiction sonore encore plus, il n'y a quasiment pas d'auditeurs, il y a quasiment que des créateurs, en fait, parce que justement ce pas il va être sautable très facilement et qu'on va s'y mettre naturellement parce qu'on a entendu des choses qui nous plaisaient et puis s'y mettre. Alors ça va peut-être nous permettre de passer à la deuxième question, mais vous avez déjà commencé à donner pas mal de réponses à ce sujet. Ouais. Alors justement, sur juste avant de passer à la deuxième question, je vois qu'on a Twitch. Vous pouvez aller sur le Twitch de Podren pour bien évidemment suivre tout le week-end avec toutes les émissions qui seront disponibles. Yetzati qui dit se prendre la tête pendant 3 heures pour un passage de 15 secondes. C'est un peu ça aussi la composition musicale. Et c'est vrai que parfois la saga MP3 c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Complètement ça. Ça te fait poser des questions, mais comment est-ce qu'on peut faire ce bruit-là? Ouais. C'est vrai, il y a des astuces comme ça. Et justement transition. Transition incroyable. Alors ça c'est beau. Hein. Je suis décoiffée. On n'aurait pas fait mieux parce que figurez-vous que la question suivante. Comment François, je te laisse. Ah oui. Comment on fait de la fiction sonore? Waouh, quelle transition. Alors, on va peut-être pas pouvoir répondre tout de A à Z parce que c'est quelque chose de très vaste, mais comment vous abordez votre processus de création? Ça peut être au niveau de l'écriture, au niveau du montage, du mixage, du recrutement des actrices. Je vous écoute. Peut-être Walter pour commencer? Je veux bien parler des acteurs et des actrices. Moi, tu disais la fiction sonore, c'est un exercice qui se fait entre créateurs de fiction sonore, c'est vrai, c'est pas dire le contraire. Mais moi, j'ai la chance, dès le début, d'avoir aussi d'être entré dans ce milieu-là avec des gens, des acteurs, des actrices, qui étaient juste des auditeurs de l'inaudible, par exemple, de mes podcasts, et avec qui j'avais des rapports épistolaires.
Et donc, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais et c'est ces gens-là que j'ai contactés en leur disant est-ce que ça t'intéresse de faire une couillonnade avec moi? Et ils ont dit oui. Et depuis, voilà, la plupart continuent et remettent le couvert à chaque nouvelle fiction, à chaque. J'ai oublié la question de début. Elle est marquée là. Comment on fait de la fiction sonore? Avec beaucoup d'amour. Ouais. Ah. Oh, c'est beau. C'est très beau. Non, je dis n'importe quoi, parce que je sais pas comment on fait de la fiction sonore. Je sais pas comment on fait. Alors, la question est vague justement Oui. pour qu'on aborde tous les aspects, puisque là, tu as parlé des acteurs, des relations avec les acteurs. Oui. On va peut-être parler aussi écriture, matériel. Est-ce qu'il faut un home studio design à 15 000 balles pour se lancer? Non, bien sûr. La réponse est oui. Non, mais allez-y. Répondisez, là. Et, Ran sur le scénario peut-être? Allez, ça va être bateau, mais il faut commencer avec une idée solide. Genre, on va pas, bien sûr que les idées faites à 4h du matin pour faire un mono de 1 minute et demie, qu'on va trouver excessivement drôle dans la nuit et que dès le lendemain matin, on va vouloir le renier, c'est un bon moyen de faire de la saga MP3. On apprend des choses, on se dit « Ah là là, qu'est-ce que c'est mauvais !» On rigole bien et ça fait un précédent, et toutes les personnes qui vont écouter ça vont trouver ça immonde, c'est génial. Mais c'est, avoir un projet qui se tient. Donc, c'est exactement comme pour les romans, en fait. On ne peut pas arriver avec un projet en mode « Alors, j'ai une idée d'une saga fantasy, ça se passe sur 4 royaumes différents, sur 300 ans, il y a des générations, il y a à peu près 120 acteurs. » C'est un petit peu audacieux, c'est possible, mais c'est un petit peu audacieux. Et Toute ressemblance avec des faits ayant existé ou pas. Voilà, exactement. Et du coup, il faut arriver avec un truc en se disant « Ok, je veux savoir à peu près combien, sur quelle étendue de pages et d'épisodes je veux raconter cette histoire-là. » Et la dépasser, bien sûr, largement, mais avoir comme ça une idée courte. Donc là, en ce moment, un projet qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec les copains d'Orieux, qui était juste une histoire d'une famille qui part en vacances, les parents sont insupportables et les enfants sont persuadés que les pièges à touristes, c'est des pièges à ours. Et on est en mode, ok, c'est une histoire courte et rigolote, on ne peut pas faire une saga de 20 épisodes sur 3 saisons avec une idée comme ça. C'est une idée qui a vocation à être courte. Donc on a décidé de le couper en un nombre minimal d'épisodes avec une durée minimale. Et je pense que c'est comme ça qu'il y a la meilleure façon de réussir à faire la fiction sonore, c'est de s'entraîner d'abord à faire des nouvelles ou avec des scripts avec un nombre de pages fixe qu'il ne faut pas dépasser pour apprendre à répartir son histoire et les différents points d'action sur un rythme cohérent et qui ne traîne ni qui ne traîne en longueur, ni qui soit trop court et trop rushé. Et ça, c'est vraiment un équilibre qui est très difficile à faire. Déjà, à l'écrit, pour les romans, c'est ultra délicat, mais en termes de fiction audio, ça va s'entendre. S'il y a des longueurs excellentes, ça va être dupliqué, multiplié, et ce sera vraiment insupportable. Et à l'inverse, si ça va trop vite, même au montage, on va déjà le remarquer à ce moment-là. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le montage est une deuxième écriture. C'est au moment de monter, on va faire mais ce dialogue, il n'a pas de sens. Il va falloir couper, raccourcir, etc. Ou au contraire, rallonger. On va lui demander à un copain, désolé, mais il faut que tu réenregistres 3 répliques. Et pour mieux répartir le rythme. Donc ouais, c'est plus une question de rythme, autant à l'écrit que sur le montage. Alors du coup, j'ai une question, parce que du coup, tu as l'air de dire oui, il faut un plan, il faut savoir à peu près ce qu'on veut, etc. Alors moi, je suis un vieux de ce qu'on appelait la saga MP3, du coup. Oui. C'est fini le temps où on écrivait 2 épisodes et ensuite on laissait la trame narrative se construire au fur et à mesure des épisodes et le vrai méchant apparaissait au bout de 6 épisodes parce qu'en écrivant l'épisode 1, on n'avait pas idée de ce qui allait se passer dans le scénario. Non. Quand je dis un plan, je pense plus à... c'est plus avoir une idée de... par exemple, Batman, qui est une histoire qu'on fait avec Johnny, qui est une histoire complètement débile sur... Batman, qui est une parodie de Batman. Ouais, Pour ceux qui n'auraient la pas grande compris. surprise. Et du coup, on écrit les épisodes et la vocation, c'est faire une parodie débile. On ne sait absolument pas ce qu'il y aura dans l'épisode 5. On ne saurait absolument pas comment on va finir la saison, si elle finit un jour. Et ça n'a pas vocation à être une histoire tenue. C'est la vocation à être une histoire drôle, débile, qu'on écrit, qu'on a envie d'écrire. Pour la blague, la tagline de la saga, c'est tout l'humour de 2008. Donc Ouais. les méthodes de création sont les mêmes aussi. C'est ça, et c'est donc Batman par des gens qui ne connaissent rien à Batman. Voilà. Et donc voilà, quand ça a une vocation parodique, bien sûr que si, l'idée de ne pas avoir de plan est là pour... Mais à l'inverse, si on va faire une histoire sérieuse, on ne peut pas y aller à l'aveugle et se dire « ouais, tant pis, on trouvera bien le méchant en cours de route ». Même si on n'a pas un plan écrit, savoir à peu près où on va, et du coup avoir une idée de comment on rythme les choses à une bonne moyenne. Mais c'est surtout Walter et Loli qui peuvent bien en parler de ça, parce que vous êtes des sagas qui sont très découpées. Et très claires.
Alors, je vais t'avouer que, par exemple, pour la suite de Lilou, je n'ai absolument aucune idée d'où ça va, parce que d'après j'ai 2 trucs qui partent, un à gauche et à droite, et d'après mes bêta-testeurs lecteurs, celle que je privilégie n'est pas la bonne. Oh merde, Ah ouais. Ah ouais, c'est dur. je compatis. Mais je crois que plus sérieusement, principalement, plus que de savoir où on va, le plus important et la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut raconter. Si on sait ce qu'on veut raconter, ben on jalonne et au fur et à mesure, l'histoire va, j'ai presque envie de dire, se construire d'elle-même. Mais à partir du moment où on est fixé, on dit voilà, je veux raconter un truc qui dit ça. Je sais pas, par exemple, je veux raconter une histoire pleine de tendresse. Ben, on sait, voilà, ça va être des sentiments demi-teintes, ça va être un enfant qui va jouer avec sa peluche. Qui va faire un tour de tourniquet, qui va faire un tour de toboggan. Ça va pas être un enfant qui joue aux jeux vidéo et puis qui va partir faire un McDo. Ça sert pas le propos. Donc c'est vraiment en sachant vers quoi on veut aller, les mots vont s'agencer et puis après ce sera l'écriture à poncer, à polir, jusqu'à ce que ça nous plaise et éventuellement à des bêta-lecteurs ou écouteurs si vous en avez. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça, sauf que longtemps j'ai fait le contraire. Parce que, par exemple, La Breluche dorée, c'est un truc que j'ai commencé à écrire sans savoir du tout où j'allais aller. Puis bon, j'ai fait 17 épisodes dans la première saison. Quand même. Plus un téléfilm après, mais sans images. Et donc, alors que, au contraire, en évoluant, ma dernière fiction, Oxymute, je savais dès le départ que ce serait une fiction en 3 saisons, de 10 épisodes chacun. Et il y a donc 3 ou 4 ans, quand j'ai commencé, j'ai fait la trame des 3 saisons. J'en revenais pas moi-même parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Et donc, effectivement, quand on sait de quoi on va parler, on voit... C'est un peu pareil de savoir ce qu'on veut dire et savoir où on veut aller, quoi. Et à partir du moment où je le savais, et ben voilà, j'ai réussi à faire mais en 3 phrases par saison, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Quand il a fallu remplir tout ça. Je pense qu'on voit que sur l'écriture du scénario, c'est quand même quelque chose qui est encore très expérimental et sur lequel vous expérimentez actuellement. C'est l'idée. Hein. Après, Oui, c'est oui. comme dans tout. Hein, le principe, c'est apprends les règles, maîtrise-les, puis déchire-les, ouais. fais autre chose. C'est le but. Quoi. Quand tu maîtrises un truc, tu passes à autre chose. Enfin, je suppose que c'est comme ça que vous. Oui, c'est ça, et Oui. tester. Je veux dire, c'est vraiment la chance qu'on a, c'est qu'on peut avoir un vrai laboratoire et tester tout ce qu'on veut. Et de nouveau, hein, avec un film, on ne pourrait pas. Avec un court-métrage, ce serait une trop grande équipe. Donc la fiction, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut et avec qui on veut. Oui. Alors justement, d'un point de vue technique maintenant, comment vous travaillez? Une fois que vous avez vos voix, ou comment vous allez faire à partir de ce moment-là pour créer votre fiction sonore? Laisse l'honneur parce que moi, ça va être le bordel. Techniquement, dans mon logiciel de montage, j'ai fait des pistes comment on dit, Enregistré. non, pré-préparées. Pas Préparé. préparées. Ça marche. Le mot est préparé, Donne mal. avec des plugins dessus, 2 pistes pour les ambiances, 2 pistes pour les bruitages, ce qui n'empêche pas d'en rajouter après. Ensuite, par acteur, dans la scène, un groupe de pistes par acteur, avec sur une des sous-pistes la voix, sur une autre les bruitages, comme les bruits de pas, et les présences, c'est-à-dire tous ces froissements de tissu qu'on fait quand on marche, etc. Et à partir de tout ça, j'ai plus qu'à mettre les voix, les bruitages et les choses adaptées et monter la scène de manière à ce qu'elle tienne la route et que voilà, après, il y a tout le travail de montage par au-dessus et de spatialisation et tout ça, mais c'est comme ça, à partir de là que je pars. C'est des pistes préformées, comment on dit, un template, voilà. Merci. Et le militaire a gagné une tringle à rideau. Des templates sur... voilà. Allez, continue. Je me suis assez ridiculisé comme ça. Non, mais comme il dit, hein, moi aussi j'ai un template de base avec 2 pistes pour la musique, une piste narration, et comme j'enregistre toujours dans les mêmes conditions avec un micro, c'est un Yeti que j'ai en plus eu d'occasion, donc il m'a coûté 3 fois rien.
Ouais, juste maintenant, quand je le branche, il tente de m'électrocuter, mais voilà. Mon les risques du matériel, métier. voilà, c'est ça. Mon matériel sur Rebif. Oui, voilà. Et donc, j'ai tous les effets sur ma voix qui sont dessus, parce que comme c'est dans les mêmes conditions, je procrastine. Et puis, effectivement, 1 ou 2 pistes pour les voix d'acteurs, et j'ai 4 pistes de base pour les sons. J'en ai 2 pour les ambiances et 2 pour ce que j'appelle les sons seuls. Donc, les bruits de pas, un oiseau qui va chanter, ou comme ça, ou des trucs comme ça. Et les ambiances, ça c'est plus vraiment la forêt, les captations qui ont été faites en vrai. Et donc voilà. Et puis on met tout ça, on s'amuse, on joue sur les sons, les volumes. Au bout d'un certain temps, je crois qu'on s'habitue, on se dit ok, mes pistes son doivent être diminuées, enfin de bruitage doivent être diminuées à moins 20 ou moins 25 dB, celle-ci, et puis on remonte. Et c'est vraiment, même si c'est pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de technique, parce qu'on va travailler à l'oreille. Et ça, c'est super important. C'est à chaque développement, c'est toujours à l'oreille et de regarder, ok, est-ce que ça va, est-ce que ça gêne, et pouvoir se payer le luxe de le faire, oui, chez soi avec son confort dans un casque, mais aussi éventuellement avant dans une voiture, parce que ça va pas donner du tout pareil. Dans un endroit bruyant, parce qu'effectivement, si on prend le métro, si jamais les sons sont pas assez différenciés, ça va faire de la bouillie. Et donc, ça permet d'avoir, pour que tout le monde puisse écouter dans les meilleures conditions. Tout à fait d'accord. Du coup, pour moi, c'est un peu pareil que les 2 autres, mais vous rajoutez du chaos. Et vous avez à peu près ma façon de bosser. Du coup, je travaille sur Reaper. J'avais commencé sur Audacity, comme tout le monde. Et comme tout le monde, sur Audacity, j'ai fini par me dire que c'était un petit peu limité. Et du coup, je suis passée sur Reaper. Je travaille dessus depuis des années. J'ai enfin la licence. Ça y est, je ne suis plus dans l'illégalité. Et les templates et la possibilité de technique et de personnalisation sur Reaper me plaît beaucoup, dans le sens où je peux complètement changer ma façon de travailler d'une histoire à une autre. J'aime bien travailler par scène, donc vraiment sous-diviser chacune de mes fictions pour pas mixer qu'un mono sur une seule piste, parce que pour tout égaliser après, moi j'explose. Et je n'ai pas de nombre de pistes claires. Je mets les pistes, j'ai peut-être un bruitage par piste, et c'est l'enfer. Mais le résultat, surtout, c'est que ça marche. J'utilise beaucoup les logiciels de master qui permettent de visualiser justement les courbes. Du coup, je suis personnellement hyperacousique. Avoir un problème auditif et faire de la fiction, c'est une super idée. Non. Mais voilà. Et du coup, comme je suis hyperacousique, j'ai tendance à vraiment ou sous-estimer la puissance des bruits. Donc avoir un logiciel qui me dit clairement attention, ce bruitage-là, il part en saturation alors qu'il est censé être en fond parce que c'est juste un bruit de chaussure. Bon, ça permet de savoir un peu plus où se repérer. Donc il y a de très bons plugins qui existent sur Internet qui sont gratuits. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien Reaper, c'est qu'il prend beaucoup de plugins et d'outils déjà de base inclus dedans, mais aussi il prend très bien de bons plugins et ça me permet, contrairement à pas mal de logiciels, d'apprendre à le maîtriser sur le tas. Et du coup, de commencer avec une façon de bosser et découvrir un nouvel outil, et se dire « Ah, ça serait bien si on pouvait égaliser automatiquement. » Oui, il y a un plugin pour ça. Et ainsi de suite. Et du coup, comme prendre le contrôle sur Reaper avec du temps et avec de l'expérience, c'est ce qui fait que techniquement, ça commence à ressembler à quelque chose. Et j'essaye de respecter à peu près les phases. Donc montage, donc juste posage bête et méchant des voix et des bruitages. Puis mixage, on commence à égaliser et à faire en sorte que les gens se déplacent et les bruitages se déplacent avec eux. Et après, master, bon... Moi, c'est juste, ça fait du bruit, je mets un compresseur à la fin, wouh. Et quand à la fin, je fais écouter à des gens qui me disent « c'est audible », c'est bon, ça sort. L'idée qu'on essaie de faire sur cette petite séquence sur comment on fait de la fiction sonore, c'est vraiment de montrer aux gens qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de techniques. Les logiciels sont relativement simples d'accès, il y a beaucoup de tutos qui existent sur Internet. Et l'idée, c'est de se dire on peut faire de la fiction sonore assez simplement, il n'y a pas besoin d'un home studio monstrueux pour commencer à le faire. Alors, l'autre point technique, par contre, qui existe et qui va jouer sur la qualité de votre fiction, ça va être, on a parlé du scénario, on a parlé de la technique, montage, mixage, etc. Et il y a un point intermédiaire qu'on n'a pas évoqué, c'est l'enregistrement des acteurs. Oui. Alors là, pareil, hein, il faut que tu fasses venir absolument le mec chez toi, que tu le mettes dans une caisse d'enregistrement insonorisée, et ensuite c'est bon, tu peux enregistrer, ou il y a plus simple et moins cher? Eh ben oui. Non, vas-y. Non, vas-y. Oui, on peut tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on sait qu'on n'est pas obligé de tout faire chez soi ou dans un studio loué pour la circonstance, ça change la vie, quoi.
Mais après, une fois qu'on a les voix, ça veut pas dire que tout est gagné, quoi. Parce que c'est là que l'enfer commence. C'est là que l'enfer commence parce que entre les différences de micro, d'enregistrement, d'ambiance sonore de l'enregistrement, de délai d'attente pour recevoir les rôles, je ne vise personne, mais Il y en a dans la salle. il y en a dans la salle. Quand tu n'attends plus qu'une voix pour monter la scène, et que cette voix n'arrive pas et que l'acteur ou l'actrice se fait porter disparu, c'est la galère. Mais c'est un tel plaisir quand tu reçois les enregistrements et que tu dérushes et que tu te bidonnes dans ton casque en disant « Mais c'est trop génial !» Mais qu'est-ce qu'il est allé me faire là? Qu'est-ce qu'elle m'a enregistré là? Et ça, c'est le bonheur. Je crois que c'est le moment que je préfère dans la confection d'une fiction audio, c'est le dérochage des rôles. Et tout ça pour dire du coup que finalement, les gens, avec le matériel qu'ils ont chez eux, finalement, ils n'ont pas des micros tous incroyables et fabuleux. Voilà, absolument. Et tout le monde peut quasiment enregistrer de la fiction sonore. Oui, avec un bon smartphone et un environnement bien étanche et avec pas trop de réverbération, on peut tout à fait utiliser. Après, c'est à la personne qui monte, qui mixe, d'essayer d'égaliser les ambiances sonores, de rajouter une réverbération qui va faire que tout ça va s'unifier, plus ou moins bien. Des fois, on n'y arrive pas. Mais oui, c'est tout à fait possible. Oui, d'ailleurs, je précise qu'il y a pas mal de micros d'écouteurs qui sont surprenamment d'excellente qualité et qui font très très bien le job pour enregistrer. Vous pouvez complètement enregistrer en dictaphone sur votre portable. Et la seule galère, ça va être d'adapter un format que la personne en face pourra lire. Mais on peut réussir à faire de la très très bonne saga pour un peu qu'on ait le bon plugin pour effacer les bruits de fond en faisant de la qualité. Ouais, juste vraiment la reverb. Vous mettez pas au milieu d'une église pour enregistrer. C'est le seul truc où il faut faire vraiment gaffe. C'est ça, c'est insupportable. Sauf si tu veux enregistrer sauf tu veux une scène dans une église. Je préfère la mettre après la réverb. Alors généralement, à ce moment-là, on demande spécifiquement, si on sait que l'environnement n'est pas top, de le faire, par exemple depuis sous une couette. Oui. Sous la couette, c'est très très bien. Vous avez tous des couettes normalement chez vous, donc. Voilà. Ou contre une bibliothèque, ou avec un coussin derrière vous. Enfin, c'est n'importe quoi tant que ça marche. Et par pitié, pas dans la salle de bain. Oui. Bordel, oui. C'est quelque chose qui se passe à distance. Comment vous faites pour faire venir des intentions de jeu à vos acteurs? Est-ce qu'il peut y avoir aussi une façon d'enregistrer en direct, ou est-ce que vous leur mettez des indications? Comment ça se passe? De grandes méthodes, je dirais. Les didascalies et la direction d'acteur. Souvent les deux cumulés. Il y a un certain TJP qui avait fait une super méthode de compromis, qui avait envoyé un fichier MP3 avec des creux où il disait voilà, maintenant il faut faire ça comme ça. On faisait le truc et après il fait ouais, super, et il passe à autre chose. Et du coup, tu avais fait comme ça un fichier MP3 qui faisait direction d'acteur et qui du coup mettait tellement dans l'ambiance que ce qui fait que les intentions arrivaient à sortir à peu près juste à chaque fois. Sinon, ouais, moi j'essaye d'éviter la direction d'acteur à tout prix parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Mais ouais, le plus de didascalie possible sans non plus partir sur des romans, mais avoir des intentions sur la étrice, la machin, et dans la direction d'acteur, plus particulièrement faire attention au souffle. Genre là, mets-toi droit, imagine que tu es comme ça, ou comment est-ce que je pourrais te faire ressentir ça? Tiens, crispe-toi un petit peu, baisse ta voix, mets vraiment diriger, même sans le voir, la position de l'acteur, fait que l'intention va sortir plus justement. Alors, c'est comme ça que moi je fonctionne. Ouais. Une fois, j'avais mis en ligne une voix guide pour, je ne sais plus pour quelle série. J'avais lu moi-même les rôles en disant, voilà, il faudrait que l'acteur là soit sous cette intention, et je lisais le rôle, mais je crois qu'il n'y a pas 2 acteurs sur 8 qui l'ont écouté, donc j'ai arrêté de le faire. C'est le problème des fois. Et non, moi généralement, je donne les parties dialogue avec un peu le contexte avant-après et des directions en disant, bah voilà, là tu as peur, donc il faut que tu viens de courir, donc il faut vraiment que tu sois et pense-y et fais-le avant de faire tes phrases, comme ça tu l'auras et tu seras de toute façon réellement essoufflé. Oui, il y a des trucs à leur dire aux acteurs, effectivement, qu'ils ne savent pas forcément. C'est comme par exemple, si tu dois crier, crie. C'est pas facile de crier, hein. C'est un exercice délicat de réussir à s'y mettre et à lâcher. Mais souvent, on crie comme ça, en disant « je crie ».
Non, faut faire. Tu cries pas, il faut crier. Voilà. Mais juste, tu t'éloignes un peu du micro avant. Voilà, exactement. Tu baisses le gain. Ou tu te mets sur le côté, voilà. Mais ça, c'est... Ou quand tu es essoufflé, il faut que tu fasses quelques pas avant, que tu On sautes un petit sous-estime peu. aussi beaucoup les onomatopées. Oui, Quand Il faut vous- souvent écrire. Oui, et quand vous enregistrez, moi ce que je fais souvent, c'est quand je fais une direction à distance ou alors que la personne enregistre tout d'une traite et ne déroge pas avant d'envoyer, ce que personnellement j'aime bien, c'est les « Ah, mais bordel ah !» Et tout ça, je mets dans une piste onomatopée et je Oui, garde. Parce que ça donne tellement de vie au dialogue Oui, d'avoir oui, un oui. personnage qui fait Merde !» voilà, exactement. Des respirations, des cris, des oui ou des... Et ça, c'est toujours très bien d'en faire. Bon, on a vu le scénario, on peut écrire des scénarios, on a vu les enregistrements, on peut le faire chez soi. Si on a un minimum de jeux d'acteurs, ça devrait bien se passer. On a vu la technique, ça se fait relativement simple, il y a des logiciels gratuits ou vraiment pas chers pour le faire. Alors du coup, vous sortez votre fiction audio, et alors après, la grande question, ça va être... Et du coup, Ça marche bien. voilà. Ça n'a pas de pied. Le lit. Ah ben ça n'a pas de pied, donc ça peut pas marcher. Question suivante, donc. Voilà, c'est ça. Enfin, ça dépend, parce que oui, pour que ça marche bien, en fait, il faut aller s'agripper aux pieds des gens et faire « Je t'en supplie, écoute ma fiction, elle est bien !» Et généralement, ça marche, mais non, il faut vraiment en parler et pas avoir peur de... emmerder les gens avec ça, en fait, parce qu'à chaque fois, on a l'impression « Je suis désolé, excuse-moi, mais je viens de sortir mon nouveau truc, est-ce que tu veux ?» Ouais, mais si on n'en parle pas, il n'y a pas de miracle, les gens vont pas en parler non plus. Donc il faut vraiment se sortir les doigts et se dire « Ok, je vais en parler, je vais en reparler », ne pas hésiter à en parler aussi à sa famille, si elle n'est pas toxique, et à ses amis. Il y en a qui ont décidé de faire la part des choses, genre j'en parle pas à mon boulot, ça c'est nouveau, c'est à voir personnellement, est-ce que vos collègues sont ouverts ou pas. Mais en règle générale, en parler, et en parler encore. Oui, les réseaux sociaux, les machins, les Twitter, les Facebook, les Instagram, enfin, oui, il faut... Mais attention au piège de la communication. Ces cas-là, moi, je suis très mal à l'aise de faire de la communication institutionnelle. Si à chaque épisode qui sort, j'ai un tweet automatique qui part pour signaler simplement le lien où il est, mais j'aime bien communiquer auprès de gens dont je sais qu'ils vont être réceptifs. Et sur le ton de... Mais ça, c'est une affaire personnelle. Après, sur le ton de la rigolade, le type qui arrive et qui dit « j'ai fait une fiction audio, elle est à cette adresse-là » et qui repart après de Twitter pendant un mois et que tu revois le mois suivant quand l'épisode sort, moi, personnellement, ça ne me donne pas envie de l'écouter. Il faut entretenir le rapport avec les followers et les gens qui seront éventuellement des auditeurs potentiels de la fiction. Je rajouterais qu'il faut que ça marche. Il y a deux autres paramètres qui viennent à l'esprit, c'est le fait de la poster partout. Il ne faut pas la mettre que sur un seul support en mode « oui, mais là, je vois les chiffres ». Il faut la mettre sur YouTube, il faut la mettre sur PodCloud, il faut la mettre sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. Il faut vraiment la mettre par Et vous audio. pouvez être hébergé maintenant sur Vodio, voilà. Qui est un service proposé par Bad Geek. Voilà, Gratuitement. Faut vraiment Gratuitement, en plus, voilà, la poster exactement. partout, faire du coup pas mal de com. C'est une énergie. C'est sincèrement une énergie. Et il est complètement possible de faire de la saga MP3 en se disant non, mais je sors, c'est sorti, j'ai pas envie de faire de la com parce que ça me demande trop d'énergie, parce que j'ose pas, etc. Postez-la partout. Peut-être que des gens vont tomber dessus, ça va être cool. Peut-être que personne tombera dessus, mais vous n'avez pas envie de ça. C'est OK. Et l'autre truc pour réussir à se dire à un moment que la fiction marche bien, c'est vous prenez votre fiction, vous prenez les chiffres qui sont toujours associés à votre fiction si vous n'avez pas de track, etc., et vous le désactivez tout de suite. Ne pas suivre les chiffres, ne pas suivre les chiffres permet de ne pas avoir des attentes énormes et de ne pas être dégoûté en mode « Ah, mais j'ai fait ça, ça m'a pris 15 heures et du coup, il y a 50 écoutes. » Alors que si on n'a pas d'attente, de temps en temps, on tombe par hasard sur un chiffre d'écoute, on fait « Ah, mais il y a 60 abonnés au flux. » On peut avoir que des bonnes surprises. Alors que si on veut à tout prix faire du chiffre, surtout qu'on ne gagne pas d'argent, même s'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire de l'argent avec de la fiction sonore, on n'en fait pas. Là, à l'heure actuelle, on n'en fait pas et c'est très très difficile d'en faire. Alors les chiffres, est-ce que vraiment, c'est le truc le plus important? Non, c'est juste un truc qui ronge la santé mentale. Donc ça marche bien si vous avez des retours sympas, vous êtes content, ça marche bien. Si vous n'avez pas de retour du tout, ça marche pas. Et si ça a des retours négatifs, ça marche mal. Mais vraiment s'arrêter à ce niveau-là,
Et si on veut plus de retours, plus de com, mais désactivez les chiffres. Regardez pas le nombre de retweets, regardez pas le nombre de j'aime, regardez pas le nombre d'écoutes. C'est un enfer, c'est un coup à juste vous faire mal et à vous sentir vous mal et à être dégoûté de faire de la fiction MP3 alors que personne, enfin ceux qui vous écoutent en tout cas, ont vraiment essayé. Oui, c'est ça. Je crois que le but de faire de la fiction, c'est pas pour être connu et devenir célèbre, ça peut, mais si on part avec ça, on va arrêter très vite. Parce que de toute façon, même si la célébrité, elle doit arriver, elle va pas arriver en 3 mois. Je crois que la première chose, moi, je fais de la fiction, c'est pour me faire plaisir avant tout. C'est ça. Et je crois aussi que ça se ressent. Ça sera donc, je pense, le mot de la fin. C'est très facile à faire, mais vous ne gagnerez jamais d'argent avec. Voilà. Mais alors, si vous en gagnez, tant mieux. Hein, voilà, mais bonne chance. C'est un hobby. C'est un hobby comme un autre, c'est un hobby avec plein de copains, donc c'est cool. Exactement. Alors, est-ce qu'on a le temps peut-être de prendre 1 ou 2 questions de personnes dans le public si quelqu'un est intéressé? La technique me dit oui, oui. Mais est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Si personne n'en a, on peut enchaîner et dire il y a une question là-bas, il y a un micro ici. Il faut se déplacer, je suis désolé. Et il va falloir qu'on enchaîne un tout petit peu derrière, donc on va avoir qu'une seule question malheureusement. Et comme il y avait qu'une seule personne, elle a intérêt à être Ouais, très c'est bien. ça. La pression. En fait, ça rebondit un peu sur la fin de l'épisode, de ce dont vous parliez. Mais je me disais, vous évoquez pas les contextes d'écoute. Enfin, vous parlez du fait qu'il y aura pas forcément d'écoute sur Internet, mais est-ce que les festivals... Moi, je sais que ma pratique de la fiction, c'est vraiment en écoute sonore, en sieste sonore, enfin dans un contexte. Chez moi, c'est vrai, j'en écoute pas, mais par contre dans un contexte, là j'aime beaucoup ça. Donc voilà, est-ce que cette vie-là aussi de la fiction, vous pouvez en parler? Oh, c'est une très bonne question. Après, moi personnellement, je fais très très peu de festivals, donc les écoutes des créations rock et de mes créations en dehors de la toile internet, je fais pas. C'est vrai qu'aussi, je vis surtout personnellement pour moi et pour le public, des personnes qui ne sont pas forcément disponibles, des personnes qui arrivent à sortir. Donc, on vise un public qui cherche à être peinard chez soi. Donc, c'est vrai que c'est ce type d'écoute qu'on veut attendre, parce que moi-même, j'ai beaucoup de mal à aller en convention et à faire de la pub en public. Ça m'épuise beaucoup, étant une personne handicapée. Du coup, je vise un public confidentiel, mais je sais que beaucoup d'autres personnes visent à faire une écoute publique. Et du coup, c'est pas forcément le même média même production, en fait. Je vais vous demander de faire des réponses très rapides parce qu'il faut qu'on enchaîne. On a 2-3 autres trucs à la fin, donc. Non, mais moi j'en fais pas. Ok, d'accord. Moi je fais des festivals, mais en compte, donc c'est encore différent, même si c'est les histoires du podcast que je fais en direct live avec juste la voix. Mais bon, ça peut exister en tout cas. Merci de l'avoir signalé. En tout cas, c'est vrai que c'est un moyen de diffusion qui peut tout à fait être valable. On va vous représenter très rapidement nos invités. Loli. Oui. Je compte jusqu'à toi. Qu'on peut donc retrouver sur le site ou flux RSS. Alors, il faut juste chercher Je compte jusqu'à toi ou Je compte le podcast.st. Ok. Je compte le podcast et il y a un point. Voilà. Parfait. Walter. Moi, c'est... Oxymute. Jusque-là, on était tranquille. La breluche dorée. Moi, c'est pas compliqué, il faut aller sur l'inaudible.com. L'inaudible.com et Ran Madsen pour Oriol Création. OriolCréation.fr. On retrouve toutes mes aventures et les aventures de mes chers comparses qui font également de la fiction, donc Anowan, Dregnael et compagnie. Exactement. On va vous parler un peu de ressources si vous voulez découvrir des fictions audio relativement simplement. On vous a parlé un peu au début de la Nuit sans images. Venez, c'est bien. Alors vous allez sur nuitsansimages.fr, je crois. Oui. C'est un site où en fait on fait depuis 3 ans un concours un peu bon enfant de fictions qui ont été terminées dans l'année précédente. Et on les liste toutes et il y a des liens pour aller sur les sites de tous les créateurs, les flux RSS de ceux qui ont participé. Donc vous aurez un panel assez important de fictions terminées ou de saisons de fiction terminées que vous pourrez écouter et vous pourrez normalement passer un moment. Il y en a vraiment pour tous les goûts, n'est-ce pas, François? Cette année, on a même été très surpris par l'arrivée de plein de personnes qu'on ne connaissait absolument pas et qui faisaient de la fiction sonore sur Internet, alors qu'on pensait qu'on les connaissait toutes, ces personnes. Et en fait, on a découvert des trucs vraiment géniaux. Et voilà, je pense qu'ils sont bien présents sur ce site pour découvrir mais vraiment de tous les genres, de tous les styles et qui vont s'adresser à tous les publics aussi, que ce soit des publics d'enfants ou d'adultes. Vraiment, on va trouver un petit peu de... je pense... On entend souvent quand même ce message qui nous dit « Ouais, moi, la fiction sonore, c'est pas trop mon truc ».
J'ai du mal à comprendre que quelqu'un dirait ouais, moi le cinéma ou les séries c'est pas trop mon truc. Je pense qu'on va chacun trouver quelque chose qui va nous plaire dans un style, dans un genre qui va s'adresser à nous. Voilà. Juste une petite aparté, il y a 2 personnes qui avaient posé une question sur le channel Twitch, on n'a vraiment pas le temps, on va se faire engueuler là, donc on enchaîne. Et on a une autre ressource à vous proposer qui est toute nouvelle, qui s'appelle fictionsonore.fr. Alors, elle est encore en cours de... Non, elle est en ligne depuis 1 heure. Elle est en ligne depuis 1 heure, normalement. C'est un site qui est propulsé par Bad Geek. L'idée, c'est de faire une sorte de bibliothèque qui listerait des fictions sonores avec des filtres qui vous permettraient de mieux les choisir et de mieux de pouvoir sélectionner ce qui pourrait vous plaire. Bon, là, c'est une page en construction parce qu'il y a 1 heure, on n'a pas refait des images exprès pour vous. Donc l'idée, c'est que ça va se compléter au fur et à mesure avec des fictions. Là, il y a juste, c'est un peu en test. C'est une grande sélection de toutes celles qui ont été présentes justement à la Nuit sans images. Voilà, par exemple. Donc n'hésitez pas. L'idée, c'est que ça soit enrichi au fur et à mesure et qu'on puisse vous proposer une sorte de cheminement qui vous permettrait d'accéder à de la fiction sonore, parce que finalement, c'est ce qui nous réunit là pendant 7 heures, et on espère que vous passerez vous pouvez venir en parler avec nous pendant le reste du festival. Il va y avoir un petit corner dans le hall où on va parler fiction, où on aura quelques fictions à vous faire proposer, d'écouter. On a des QR codes pour envoyer vers un petit peu la sélection que vous avez vue tout à l'heure, et puis les sélections de nos merveilleux invités que l'on remercie. Donc, merci beaucoup. On va vous proposer ça, Podren. Il y aura des cartes avec des QR codes. Vous pourrez les flasher, l'écouter directement sur votre téléphone avec vos écouteurs personnels et tout. Ça va être super. Normalement, vous pourrez en discuter avec les créateurs parce qu'il y a pas mal de créateurs. Ils étaient à cette table, mais pas que. Il y en a quand même pas mal que je vois dans le public. Donc, n'hésitez pas à aller à leur rencontre. C'est des gens gentils normalement. Alors, mon dernier point, c'était les questions du public, mais on les a faites tout à l'heure parce que ce truc n'est pas organisé. Voilà. Donc, écoute, je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Je remercie personnellement François, puisque en fait, j'ai rien glandé et c'est lui qui a tout fait en fait. Donc voilà. Ok, j'ai fait un diaporama et lui, il a écrit tout ce qui est à l'intérieur. Mais bon, on va l'utiliser chacun. Merci encore. Merci à vous.